signe agent libre avec les Packers de Green Bay, je dis, il faut que je sois reconnaissant de ça. Là. Ouais, puis là, t'as-tu gardé le gear des Packers? Ouais. Parce qu'après ça, eux autres, quand ils coupent, là, ils t'appellent, ils disent, hey, how you doing, Mark? Good, good. Ouais, just bring your playbook, we're gonna let you go. Oh! Genre, OK. Quand tu rentres, puis ils te laissent pas aller au vestiaire, c'est tout de suite, genre, va voir le head coach, il se remercie, puis tu pars. Puis moi, je suis comme, ah, mais j'ai oublié quelque chose dans le vestiaire, il faut que j'aille chercher des affaires personnelles. OK, fais vite. Yo, je prends mon sac, je prends toute la je peux. What do you do, baby? Gros pad, gros pad, gros pad, gros pad, gros pad, gros pad. Très content de l'avoir sur le pad, ce dog-là. Ce dude-là, c'est un monstre sur le terrain, mais une soie à l'extérieur du terrain. Puis je sais pas s'il serait content que je le dise comme ça, mais c'est un des meilleurs joueurs de foot que j'ai jamais vu jouer à cette position-là au Québec. Donc, très content d'avoir Marc-Antoine DQ, MAD, je sais pas comment, Mad. Ouh! On y a trouvé un surnom. On a trouvé un surnom à mon boy. On va l'appeler Mad à partir de maintenant. Madman. Mr. Madman. Non, mais je suis très content de l'avoir sur le port, le numéro 24 des Alouettes de Montréal, un gars qui, comme j'ai dit, j'aime beaucoup, qui est très passionné, puis tu sais, son surnom dans le vestiaire, c'est Franchise, c'est pas pour rien. Et tout ça dans le cadre de notre série présentée par TELUS. C'est le dernier épisode de cette série-là qui est présentée par TELUS. Je suis très, très, très content de pouvoir, d'avoir été en mesure de vous donner cette série-là sur les Alouettes de Montréal. On a eu Brian Arelimana, on a eu mon big dog Régis Sibassu. Puis je suis content parce que on a découvert des Kebs de notre équipe pro de Ligue canadienne de football. Puis on ne les a pas entendus pendant juste 5 minutes après un match dans un scrum. Non, on a appris à les connaître. Tu sais, Brian, il y a des gens qui me parlent de la façon qu'il a ri des Bears. Il y a des gens que je croise dans la rue qui sont comme, yo, le dude des Alouettes qui rit à toi parce que tu tripes sur les Bears. Je l'ai écouté 10 fois. Puis ça, pour moi, ça a plus de valeur que beaucoup de choses qu'on fait. De pouvoir faire découvrir des athlètes à tous les épisodes. Oui, on va avoir des athlètes nationaux qu'on connaît, les Pierre-Luc Dubois, les Anthony Beauvillier, je peux continuer à les nommer, Marie-Philippe Poulin. On peut en nommer pendant 12 ans. Là. Mais de pouvoir vous faire découvrir des gens d'ici qui performent à un niveau exceptionnel, puis tout ça grâce à la série TELUS, je suis vraiment content. Puis juste vous rappeler, TELUS est un fier partenaire des Alouettes et de ses partisans depuis 2001. TELUS remet cette année 20 000 à la Fondation des Alouettes de Montréal qui encourage les jeunes à poursuivre leurs diverses passions. Puis là, on parle de 20 000 $. TELUS participe à créer un futur meilleur en redonnant aux communautés. Et TELUS invite plus de 100 jeunes au match des Alouettes tout au long de la saison pour les inspirer. Donc, man, ça, c'est vraiment, vraiment cool de la part de TELUS. Merci TELUS encore de nous supporter pour une autre série. On a eu plusieurs séries depuis que le podcast est en vie. Puis c'est une de mes préférées, celle-là sur les Alouettes de Montréal. Parce que, comme j'ai dit, on fait découvrir des gens. Oui, Madman 24, vous l'avez vu dans Big Brother, vous l'avez vu dominer avec les Carabins de Montréal. Vous l'avez vu avoir sa chance, mais pas vraiment sa chance, puis on en parle sur le podcast, avec les Packers de Green Bay. Mais là, vous allez pouvoir voir vraiment l'envers du décor de qui il est, puis ça, je trouve ça vraiment le fun. Donc, on s'en va écouter Madman 24. J'espère que ça va stick, ce surnom-là. J'espère que les gars vont commencer à l'appeler dans le vestiaire. Marc-Antoine DQ, baby. Let's go! Je suis très content de l'avoir sur le pod parce qu'enfin, damn, been a long time, mais je suis content de l'avoir sur le pod. Vous savez c'est qui? Superstar des Alouettes de Montréal. Et BH, Brian Arelimana, nous a même mentionné c'était quoi son surnom dans le vestiaire. Bienvenue à ma main man, Franchise. How you doing, baby? Hey, bon hype, c'est une bonne introduction, ça va bien, toi? Yeah, Franchise, man. Comment les gars ils t'appellent Franchise comme ça puis tu dis rien? Non, c'est Breeze. Breeze, il aime en mettre un peu, là. Breeze, dans le fond, quand Breeze, il m'appelle comme ça, mais il aime le généraliser à l'équipe au complet.
Je te Oh! dirais que c'est plus les French qui m'appellent comme ça, mais écoute, regarde, si tu te fais appeler de même, tu vas pas charler sur ce surnom, hein? Il y a des pires surnoms que ça. Yo, bro, cette année, t'es en train de brûler la ligue, là. Parle-moi un peu de ton année, comment ça se passe, là? Parce que je sais que tu t'attendais à bien jouer cette année. Tout le monde s'attend à ce que tu joues bien, mais yo, moi, là, j'ai dit, oh, Patnais sous next level. Ben, pour vrai, je te dirais que c'est ça, tu t'attends à bien jouer, mais non, je suis quand même bien surpris, honnêtement, dans mon début de saison. Surtout, tu sais, je pense que c'est en 4 games ou 5 games que j'ai eu mes 3 interceptions. Fait que ça a fait le ton assez vite. Après ça, tu sais, c'est assez surréel parce que les semaines passent vite. Fait que des fois, c'est long, mais c'est vite aussi en même temps. Puis, tu sais, t'as pas le temps. T'es dans la saison, t'as pas le temps de refléter là-dessus. Tu sais, tu repenses pas. T'es tout de suite next week. Mais tu sais, là, dans des bye week comme cette semaine, avec un moment de recul, tu te dis, ouais, à date, c'était un bon début de saison. J'ai eu des games plus difficiles, définitivement. Mais, tu sais, moi, le plus important cette saison, c'est vraiment, c'est d'être constant parce que c'est beau de shiner tout, mais quand tu signes ton deuxième contrat, ils regardent toutes tes games et tu essaies d'être le plus constant possible. Fait que c'était mon gros focus cette année. C'est, first year, je ne vais pas trop faire de mistakes, j'essaie de bien faire. Puis, luckily on me, ça a bien tombé. Puis, j'ai eu des gros jeux au début, là. Mais, donc, de temps à autre, j'ai un petit recul. J'ai un petit wall de ballons collectés. Je suis rendu à 4 ballons en tout de chaque équipe. Fait que, je suis comme, ouais, c'est pas super, hein, j'en ai juste ici. Yo, Les t'as autres sont tes plus. C'est ballons, pas man? bon. Non, c'est ça, je les garde après game. Fait que, tu sais, j'ai Wow! décidé les logos. Fait que là, je suis comme à la première année, déjà 4 ballons de 4 équipes. C'est quand même pas pire. C'est un bon petit Wow! début. Fait que, ouais, je suis bien content, mais il reste quand même 6 games. C'est assez. Ouais. C'est long, maudit, là, une saison. Yo, c'est long, puis j'allais dire, yo, c'est long, puis c'est dur, man. À quel point tu dois faire des siestes pour réparer les tissus de ton corps, hein? Ah, bro, ça n'a pas de sens, là. Je pense c'était samedi, on est genre samedi matin, c'était un des plus tough réveils. Là, j'étais dans le lit, je me sentais comme si j'en avais genre 45 ans. J'étais Oh. tout banged up. Mais tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que tu te réveilles, t'es banged up, tu prends 2, 3, 4 jours, tu te reposes, puis là, ça revient dessus. Ici, c'est des échymoses, des impacts quelque part. T'as plus 20 ans, là. T'es plus les années universitaires où est-ce que tu prenais une brosse, tu te relevais à 6 heures, tu faisais tes études, là, t'arrives chez vous, tu te couches tout de suite, là. Mais quand t'arrives, OK, parce que c'est pas... Bon, je sais que tu me dis, je m'attendais pas à avoir un aussi gros début de saison, mais ton track record faisait en sorte que c'est normal ce qu'on voit, là. Oui, c'est exceptionnel, mais si on te suivait à l'université, on te suivait bon, on sait. Et là, t'arrives chez les pros, là, OK? Toi, tu sais que tu peux jouer. Mais les autres boys, ils savent pas que tu peux jouer. Est-ce que tu dois quand même arriver avec un petit swagger pour te garder dans le mood ou t'es comme, yo, faut que je prenne mon trou puis à un moment donné, yo, je vais battre? Ben moi, je suis un peu, regarde, moi, si tu connais bien Breeze, il prend zéro son trou, je suis un peu dans ce sens-là. Moi, je suis pas quelqu'un qui va prendre mon trou personnellement. Les deux, tu sais, on est rentrés les deux, puis ça, je le mentionne, Brian, parce que les deux, on est vraiment rentrés en même temps. Les deux, on est comme, on peut jouer. Puis clairement, Brian, dans les games qu'il a joué, il a montré qui peut jouer. Oui. Là. Il est dans le sac, puis après ça, c'est une game politique un peu. Fait que pas rentrer là-dedans, mais tu sais, les deux, moi, on est rentrés, puis on peut jouer, on sait qu'est-ce qu'on est capable de faire. Là, la question, c'est les autres le savent pas. Fait que tu prends un peu de plaisir dans cette pas de l'ignorance, mais c'est juste le non-savoir que les Canadiens, ils savent jouer, ils savent baller. Puis tu dis, ça sert à rien de talk autant que tu veux, ils te croiront pas. Fait que on va laisser la game partir, puis vous allez voir quand vous allez mettre du tape. Fait que c'est ça, c'est comme tu connais, comme si tu connaissais la réponse, puis le monde ne le savent pas. Fait que tu gardes ça en dedans de toi, tu souris, tu fais, OK, on verra quand ça va être le temps sur le terrain, puis quand c'est le temps sur le terrain, tu fais, oh shit, il can't play. C'est comme, well, tu surprends personne ici, là. Moi, je le savais que je pouvais jouer, là. Exact. Alors moi, je suis d'accord avec toi parce que je suis d'accord avec le fait que les Américains, ils pensent que les Canadiens, ils savent pas. Till this day encore, là, on a encore le vieux stigma qu'on peut pas jouer. Puis je suis comme, bro, have you seen us? Comme, on a des ball hawks, là. On a des monstres. Toi, Bridge, etc. Maintenant, est-ce que c'est parce que bon, là, toi, t'as pas eu ta vraie chance, là. Mais est-ce que c'est encore quelque chose que tu te dis, yo, moi, je vais baller là 1 année, 2 années, puis après ça, je monte, là?
Ou pas je monte, parce que Ouais. j'ai le mot monter. Je Ouais. traverse. Je traverse. Let's put it like this. Ben, tu peux dire monter parce qu'il y a une différence de salaire. Fait que tu peux très bien dire monter. Parce qu'il y a quelque chose qui est frais là-dedans qui monte, il y a un zéro de plus sur ton Ouais. paycheck. Fait que tu peux dire monter, là. Mais euh, ça dépend vraiment. Tu sais, je l'avais un peu. Moi, j'ai eu un. Écoute, quand j'ai été coupé des Packers, après ça, c'est la COVID qui est arrivée. Puis j'étais Mhm. comme, j'étais encore dedans, j'étais encore dans l'espoir. J'espère, je me suis entraîné fort pour. Puis là, je signe avec les Alouettes en janvier parce que, tu sais, je laisse de. Ou jusqu'à janvier, aucune nouvelle. Fait que janvier arrive, je signe avec les Alouettes. La saison est supposée commencer à délai. Puis en mai, j'ai reçu un appel des Saints pour être. Je t'ai invité au camp. Ah. Ouais. Ça, il n'y a pas grand monde qui savait, mais ça, c'est plus politique, mais il y a eu des choses, circonstances qui m'ont permis de ne pas y aller. Puis vraiment, celle-là, elle a fait comme, j'ai comme un peu semi-réalisé comme, that was the chance, selon moi, cette opportunité-là pour Mhm. retourner. C'est beaucoup plus difficile. C'est sûr que tu peux avoir une bonne saison, mais c'est plus difficile parce que je sais que ma première année, je l'ai joué, mais c'était plus tough. C'est tough, essayer d'être partant, surtout la Ouais. confiance. Pas le talent, mais c'est la confiance des coachs. J'ai eu quand même l'opportunité, je me suis blessé par après. Mais il y avait un peu plus de difficulté là. La deuxième année arrive. Après ça, tu finis ta troisième année. Tu es rendu dans 3 ans, tu es plus vieux, tu es 27, 28, 29. Fait qu'aller te retourner, il y a une possibilité, mais c'est pas quelque chose que je m'accroche avec. Tu sais, vraiment, là, en ce moment, la meilleure des choses qui peut arriver, c'est que je me fasse inviter. Puis juste en dessous, c'est que j'ai une maudite bonne saison puis j'ai une bonne carrière avec les Alouettes. Ouais. Fait que je vis la même chose, mais depuis ce temps-là, j'ai plus le temps. Tu sais, j'ai comme, OK, j'ai un peu move on de ce fait-là, puis je suis vraiment plus concentré avec les Alouettes. Puis si ça arrive, ça arrive. Je savais pas l'affaire des Saints. Je pensais que c'était juste Packers. Mais parce que je sais que Sash était venu sur le Mm. pod puis il avait parlé de toi comme quoi la COVID, tu sais, c'était plate parce que ça avait affecté tes chances d'avoir la chance de te prouver puis de prouver le joueur que t'es. Là, t'es dans l'autobus, là, ou t'es dans l'avion pour Mm. revenir, là. T'as même pas eu la chance de faire un pic. Damn, bro! Ah, Damn, ah non, bro! c'était difficile, là, surtout que, tu sais, je dis pas que j'aurais fait l'équipe ou que j'aurais, tu sais, la seule affaire que je trouve pas, c'est que tu perds ton opportunité d'au moins avoir un camp d'entraînement, d'avoir des 4 games pré-saison, puis c'est ça l'affaire que, tu sais, t'as un UDF1, ils sont 83. Les autres, ils gardent le monde jusqu'à la fin, à moins que vraiment t'es complètement Ouais. mauvais, mais c'était pas le cas là-bas. Fait que, tu sais, ils te gardent jusqu'à la fin, tu fais tes 4 games pré-saison, un peu comme Betts a fait, tu sais, puis après ça, si tu l'as ou tu l'as pas. Puis juste avoir eu cette expérience-là, pour moi, tu sais, c'est quelque chose que j'aurais aimé ça, mais déjà en partant, la COVID arrive, c'était comme t'essaies de penser au positif, mais là, tu vois tout shutdown, les Ouais. restrictions. Puis je pense que c'est le call qu'on a eu du PA, genre quelques mois avant le début du camp, qui dit ça va passer de 93 à 80 joueurs. Il faut qu'il te coupe 13 joueurs Oh. avant même que le camp commence. Puis là, tout le monde mentionne comment, mais les UDFA, ils disent, ouais, pour vous, cette année, ça va être plus difficile. Puis c'est comme, comment tu coupes 13 personnes avant même de les évaluer, tu sais? Fait que, tu Ouais. sais, pendant 4 semaines, j'étais là-bas, j'ai essayé de tout donner. J'ai réussi jusqu'à la fin des coupeurs. Je fais genre le 81e, 82e. No Puis, way! c'était, à un moment donné, tu sais, c'est comme, Canadien, il connaît pas le système, il est vite et athlétique, mais gars, faut faire des choix. Puis, c'est des choix un peu plus raisonnables à ce sens-là. Là. C'était juste ça qui est comme, non, c'est plus difficile. Mais faut que tu sois grateful dans la vie parce que sinon tu vas tellement regretter, Ouais. man. Ouais. Tu sais, juste le fait, je suis un gars qui passe de Momo que personne ne me connaissait. J'arrive à l'Université de Montréal. Je joue pas mes premières années, puis à ma troisième année, quatrième année, je signe agent libre avec les Packers de Green Bay. Je dis, il faut que je sois reconnaissant de ça. Là. Ouais. Puis là, t'as-tu gardé le gear des Packers? T'as-tu gardé le Ah gear? ouais, parce qu'après ça, eux autres, quand ils coupent, là, ils t'appellent, ils disent, hey, how you doing, Mark? Good, good, ouais, just bring your playbook, we're gonna let you go. Oh! Genre, c'est pas genre, oui, c'est comme, ils font tellement ça avec, OK, que tu rentres, puis ils te laissent pas aller au vestiaire, c'est tout de suite, genre, va voir le head coach, il se remercie, puis tu pars. Puis moi, je suis comme, mais j'ai oublié quelque chose dans le vestiaire, il faut que j'aille chercher des affaires personnelles. OK, fais vite, yo, je prends mon sac, je prends toute la je Wow! peux. Mais c'était des t-shirts,
sais, genre des t-shirts, des Let's pantalons. go. C'était pas des clis dessus des gants, c'était juste des T'aurais affaires dû les de cliquer les gars linge. aussi. Fuck that. Ouais, Hey. non, ça, par exemple, si je me dis, ils vont peut-être me réécrire pour une paire de t-shirts, je pense pas qu'ils vont faire tant chier que ça. Ah, Fait que là, j'ai revenu avec une coupe de gear. Fait que j'ai gragé, comme on dit. Ah, t'as bien fait, bro. On est en train de préparer le gear pour notre équipe d'hockey féminin, puis mon partner, qui est plus le gars brain argent, ça parlait Emmanuel, il est comme, c'est pas important le gear, là, on s'en fout. Moi, je suis comme, si tu savais comment c'est important pour les athlètes, bro, genre, on mettrait double budget. Yo, ça veut tout dire. Il y a du monde legit, là, maintenant, là, surtout, ça fait, je sais plus ce que le recrutement secondaire, cégep, mais je suis sûr que le gear, dans mon temps, il y avait quand même un petit impact, mais c'est sûr que maintenant, avec les réseaux sociaux, comment c'est tellement montrer du monde qui doivent sûrement avoir 80% de leur choix, dépendamment du gear puis du swagger que l'équipe a. Là. Regarde, Instagram, c'est un meilleur recrutement que n'importe quel recruteur. Puis, no lie, là, c'est ma première année en 15 ans que je coach pas. J'étais à Grasset l'année dernière. Je te dis, Instagram est un bien meilleur recruteur que n'importe quel recruteur. That's crazy. OK, quand t'es rentré dans le touchdown, là, OK, tu rentres dans le touchdown, est-ce que tu passes à la CELI ou est-ce que t'es comme yo, j'avais préparé? Parce que Régis Sébastien m'a dit, moi, quand je fais mon premier touchdown, ma CELI est déjà prête. Quand t'es rentré dans le touchdown, est-ce que ta CELI était déjà prête? Aucunement. Non, j'étais même pas rendu à ce niveau de penser à la décélébration. Je n'étais pas rendu à avoir un toucher. Puis c'est drôle parce que tu regardes tous mes touchés, là, je dis, il n'y a pas plus Caucasian que moi quand je fais un toucher. Je dis, what am I doing? Hey, people! I don't know what am I doing? J'ai essayé une fois une célèbre au cégep, puis on m'a dit plus jamais. Fait que j'ai fait que, you know what? I'm just gonna survive with my fucking field. That's all. Je vais juste courir les bras dans les Fait que, non, j'ai pas trop pensé à ça. Faudrait que je commence un peu à trouver. C'est drôle parce que c'est comme, j'ai le même move à chaque fois s'il y a une passe de no, puis après ça, le ballon. Tu sais, j'y pense tellement pas, mais ça, c'est quelque chose, c'est un peu partie de ma game. Tu sais, dans mon scouting report, c'est une like on celebration, je pense que c'est ça que j'avais. Ouais, en plus, moi, je t'ai vu put it up. J'ai dit, let's go, Deion Sanders, put it up, put it up. OK. Là, on est rendu à... Là, Bruno va mettre la petite musique. OK, là, c'est la question TELUS. T'es prêt? OK, yes. Comment redonnes-tu à la communauté et comment penses-tu que cela peut aider à créer un futur meilleur? Ben moi, disons, j'aurais lié ça avec les Alouettes. Quand j'étais jeune, j'allais voir les Alouettes jouer, puis j'étais un grand fan de l'équipe. Puis j'étais toujours dans les estrades, puis vraiment, je voulais essayer je voulais avoir un contact avec les joueurs. Une des raisons pourquoi j'ai fait le camp des Alouettes à l'âge de, je pense que c'était 10 ans, si je me trompe pas, 10-11 ans. Puis je voulais être avec les joueurs, fait que j'avais ce sentiment, c'est que c'était-tu le fun d'aller sur le terrain, pouvoir leur signer, leur parler. Fait qu'à chaque fin de game, j'essaie le plus possible de toujours aller sur le terrain, puis d'essayer de rentrer le monde, puis aller voir les jeunes, voir les enfants, prendre des photos, prendre des signatures. Puis ça prend à peu près 1 heure et demie à prendre les games, puis ça me fait toujours plaisir parce que moi, je me rappelle quand j'étais sur là, tu sais, tes voix, puis t'aimerais ça être sur le terrain avec eux, puis leur parler. Fait que maintenant que je suis dans ce cas, tu sais, dans l'état possible de pouvoir le faire. Je me rappelle du mois plus jeune, je disais que non, j'aurais aimé ça avoir quelqu'un qui... Ben, il le faisait aussi, évidemment, c'est juste cette possibilité-là, genre que je peux la donner, je la fais. C'est aussi la possibilité francophone. Tu sais, il y a aussi ce facteur-là qui est, surtout dans le football secondaire, où c'est un temps qui est très, très, très important, surtout secondaire 3. Là, souvent, les kids lâchent en secondaire 3, puis t'es comme, pourquoi t'as lâché? Parce que je suis pas inspiré à aller jouer juvénile et peut-être mourir, tu sais. Donc, c'est vraiment important que tu fais shout-out, man. Mad respect. Et n'importe quoi vous avez besoin, Alouettes, ou même toi, si tu fais un camp de football un jour ou whatever. Ça, c'est un de mes projets. Définitivement, j'aimerais ça faire ça. C'est sûr qu'avec la saison de foot, les camps, le camp de football est parfait pour l'été parce que les jeunes. Ben oui. C'est là qu'ils ont plus d'école, puis c'est le moment parfait. Nous, on a une football. C'est peut-être après mon football, c'est quelque chose que j'aimerais peut-être bien essayer de faire. Je suis là pour t'aider. All right, appreciate it. OK, pourquoi le numéro 24? Oh, OK, numéro 24. Juste savoir mon numéro quand j'étais jeune, c'était le numéro 13. Pourquoi? Parce que c'était le numéro d'Anthony Calvillo. Fait que j'ai le numéro 13 toute ma jeunesse, juste avant que je réalise que c'est not a DB number.
Fait que j'arrive à Momo, puis c'est pas le c'est Polo, qui me dit, OK, t'as un choix de numéro. Puis c'est le numéro 11 que j'ai viré avec, mais je me trouvais, vu que je suis long et mince, les lignes 1, ça me faisait genre un esprit d'asperge, fait que j'ai pas aimé ça. Puis à l'université, quand je suis arrivé à l'Université de Montréal, ils m'ont assigné le 24. Puis j'ai comme eu un clic avec, je dirais, j'aime ça le 24. Je trouve que ça. Je suis arrivé avec, j'ai eu le numéro, puis tu sais, t'as un numéro que tu mets, puis t'es comme. Yeah. Là, ça file, tu sais. Il n'y a pas une affaire derrière ou tu sais, un jeu de mots que je pourrais faire avec qui définit le 24 à moi, mais c'est juste je l'ai mis, puis j'ai eu le sentiment comme moi. Genre, je trouve que ça m'appartient bien, puis après ça, j'ai fait les restes d'années. Puis, tu sais, quand tu as un succès avec un numéro, des fois, tu peux, si tu es plus superstitieux, tu peux dire, oh, OK, c'est peut-être ça. Je suis pas quelqu'un de superstitieux, mais j'étais comme, ouais, c'est peut-être le 24 qui porte chance. Fait que j'ai gardé ça. T'es-tu encore émotif quand tu regardes les Bleus jouer? On sait qu'on a fait la game. Non, juste pour situer les gens. Voir la game. 12 septembre. Ah, t'as été voir la game 12 septembre? Yes. Yo, c'était pas facile, hein? Eh boy, hein? C'est toujours des games Laval-Montréal. Là, j'ai pas vu ben, il y en a une des années où c'est qu'une équipe avait une main sur l'autre, mais on parlera pas des autres. Mais ouais, c'est toujours des games assez serrés. Mais non, cette game-là, c'est assez impressionnant. Puis tu sais, qu'est-ce qui m'impressionne de cette game-là? C'est normalement, tu vois pas beaucoup des émotions de kicker. Sur ceux qui ont regardé la game, ça a été gagné sur un 3 points à la fin. Ouais. Philippe Boyer. Le kicker, j'ai montré de l'émotion, puis c'est quelque chose, c'est le fun à voir parce que des fois, tu vois de l'émotion, mais la part d'entre eux, ils restent centrés à eux-mêmes, mais ça reste calme, ça reste là, puis lui, il est parti à courir, il a fait une célébration, comme si c'était un demi-défensif, il a fait un pic. Ouais. Fait que je trouve ça fait changement, puis je pense que c'est un avant-goût de la nouvelle génération aussi commencer, fait que c'est bien le fun. Philippe Boyer, shout-out, je l'ai coaché avec les maraudeurs du Collège Laval. OK. Ah. Il y avait déjà le swagger. OK. Il y avait la swagger, mon gars. Puis quand je l'ai vu se placer, j'écoutais la game à la télé. Quand je l'ai vu se placer, j'ai fait OK, he got it. Juste la façon qu'il a regardé en avant de lui, j'ai fait oh, that's a bad boy. Puis quand il est parti avant que le ballon soit entre les deux. Il dit hey, attends au moins. Tu n'étais pas dit dans quelle position? Si je serais pas DB, je pense que honnêtement, il y a deux réponses à ça. Il y a la réponse business decision, long snapper. Je fais 10 ans dans la CFL. Fonds de pension, fait pas trop mal. Snap, descend vers l'air. PL, mais PL s'est blessé. Fait qu'il y a des blessures, mais tu sais, je savais mon boy PL. Je trouve que t'as une belle job. Sinon, j'aurais peut-être essayé de recevoir, honnêtement. C'est juste que j'ai toujours été en défensive, fait que j'ai jamais développé. Tu sais, c'est drôle parce que le football, c'est à force, n'importe quel sport, en fait, n'importe quoi que tu répètes souvent, tu crées t'as émotions motrices, mémoire motrice, plutôt, j'allais dire. Fait que le football, surtout quand tu as l'habitude d'avoir le ballon, tu crées tes repères de voir, OK, comment lire des blocs, comment lire ça. Puis moi, j'étais en défensive, fait que je disais plus les angles. Fait que avoir refait ça, peut-être avoir plus joué de snap en offensive, puis recréer, développer plus ces repères-là, parce que la vitesse, ça l'aide, mais la type de vitesse que j'ai, c'est une vitesse plus sur des longues shredders, c'est plus après 5 verges que c'est là que j'explose. Fait que non, j'aurais peut-être aimé ce receveur, tu me lances le go ball ou le fade, let's go. Il veut un fade! C'est pas moi qui va te le lancer, donc on va demander à Sénécal de le lancer. C'est ça, demander à Sénécal. OK. So, bon, là, toi, je sais que tu n'as pas ta langue dans ta poche, right? Mais là, tu affrontes des receveurs qui, eux, n'ont pas leur langue dans leur poche non plus, OK? Y en a-tu un, là, que t'es comme, yo, lui, je sais que c'est pas juste de jouer sur le terrain, il va me parler, il me parle tout le temps. Y en a-tu un, t'es comme, yo, arrête de me parler? Ben, pour vrai, non. Étonnamment, il n'y a personne vraiment. Parce que l'affaire, c'est que moi, quand je suis dans la game, je pense pas que j'ai la réputation du gars qui parle. Je lock in, comme je lock in vraiment. Puis, tu sais, c'est le fun de jouer avec d'autres joueurs que moi parce que les autres amènent l'émotion, les autres DB, je les aime. Ça talk shit, ça met de l'énergie. Moi, je sais que quand je suis là, je suis lock in, fait que je talk pas tant que ça sur le terrain, honnêtement. Puis les receveurs, des fois, c'est drôle. Je vais faire, tu sais, sur le dernier game, tu sais, je fais un plaqué, puis je mets ma main sur lui au sol pour essayer de, tu sais, pour pas qu'il ait le first down. Puis il se lève, il commence à me parler, mais tu sais, moi, je suis juste pas là. Après ça, il fait rire, puis je viens me voir après la game, je dis, I like your game. Tu sais, c'est comme, ça diffuse tellement la situation que juste le fait que je lui parle pas, sont comme,
Ouais, c'est poche. Fait que là, tout d'un coup, il vient me voir, hey, I like your game, you're doing good. Tu sais, fait que ça vire Wow. comme un autre. J'en ai pas eu encore un qui est venu me parler tant que ça. Je Même pense pas pas que ça Ben arrivera. Marion? Ben Marion n'a pas vu Ben là, ça, c'est autre chose. Ben Marion. Avoir Shout-out joué Ben. 4. J'ai joué 4 ans avec lui, puis j'étais comme, Chris, que je suis content qu'il est dans mon équipe. Puis là, je l'ai vu pas dans mon équipe, je disais, c'est que j'ai compris pourquoi. S'il y en a un qui parle, c'est ben lui. C'est pas croyable. Je te dis, il parle plus dans une game que je parle dans une semaine, je pense. Non, mais, dude, ça. Je coachais avec, OK? Des fois, je me retournais et je dis, mais lui, c'est qui, lui? C'est quoi? Des fois, il se parle tout seul. Ouais, ça m'étonne pas. Yo, coacher avec Ben, c'est des 15 saisons, c'est mon expérience préférée parce que j'ai jamais vu quelqu'un aussi intense dans des scrimmages de pratique. Genre des offense, defense, run shell, ces affaires-là. Run shell, pas shell, ouais. Le gars voulait... mais si tu veux la définition d'un team player, tu sais, je pense que c'est vraiment lui. Comme quand tu es dans son équipe, j'ai pas connu grand monde que quand tu étais. J'ai connu beaucoup de monde qui était pas dans son équipe et qui ont pas des bons mots à dire, mais quand tu es son teammate puis tu vois que c'est ça le team player, le gars, il aide ses boys, il défend ses boys, il y a de l'énergie puis il y a de la passion pour le jeu, là. Yeah. Tu sais, la passion pour le jeu. Puis ça, tu vois un petit peu moins ça en vieillissant des fois parce que ça vient, la business détruit certaines passions de certains boys. Tu sais, il y a des gars qui ont passionné, mais la business est faite. Fait que tu vois moins ça, plus au professionnel. Il est encore là, évidemment. Mais là, il y a avoir du monde comme lui, c'est que c'est encore la passion qui est là, c'est le fun. Puis en plus, il a fait un touchdown, là. Ah ouais, sa célébration, là. Il n'a même pas écrit félicitations. Parce que... J'ai même pas écrit. Je vais écrire tantôt, mais j'ai même pas écrit. Écoute, c'est qui a botté le punt? Je m'en rappelle plus c'était qui. C'était un gars de son équipe. Puis, tu sais, Marion, moi, ça, c'est le genre de jeu que je suis pas surpris, Marion, parce que si tu fais son tape, là, et moi, c'était ça que je trouvais avec sa force, là. Et des fois, moi, je faisais mon highlight, tu sais, je l'ai jamais sorti, mais il faudrait que je le sorte un jour. Je faisais mon highlight de juste d'interception puis de toucher universitaire. Puis je regardais ça, puis à chaque fois, Marion, il était toujours comme le premier ou le deuxième arrivé, genre. Puis il était D-line, tu sais, il court tout le temps au ballon. Ouais. C'est ça qu'il aime ça, tu sais, ça me faisait penser un peu à Beth, si tu regardais sur, tu sais, je parle à ce niveau d'intensité-là, si tu regardais le tape, Beth, c'était partout sur le terrain, tu sais, courait, puis il était là, fait que ça me faisait penser à lui un peu là-dessus, puis quand, évidemment, le ballon... Avec Toronto, il y a eu un punt, c'est que leur équipe ont bloqué le punt, puis quand il y a comme de fait qui court au ballon, Marion qui est là, puis le ballon va faire toucher. Scoop and score. J'ai vu le clip, j'ai dit « Oh non! Oh non! » Mais là, toi, ton highlight, il est où? Pourquoi tu sors pas le highlight? Je l'avais, c'est genre 3 minutes à peu près, puis c'est juste toutes mes interceptions puis mes pics universitaires. C'est à peu près une 13 clips en tout. Yo, sors-le, bro! Faut que je l'aille le retrouver. Je l'avais. Tu sais, c'est comme eux autres, c'était-tu TV Sport? Je pense que c'est DV. Ouais, c'est ça, c'est DV Sport. Fait que c'est pas genre comme un highlight, genre, tu sais, caméra, angle avec de la musique. C'était juste genre vraiment genre des clips DV Sport. C'est de mes 4 années. Faut que j'aille le retrouver. Faut que je retourne. C'est juste parce que quand j'ai fait pour mon draft year, Sacha m'a dit, tu sais, eux autres, des demandes qu'ils font, c'est pas les highlights, les scouts. Les scouts, personne ne regarde les highlights, c'est plus pour le hype. Fait que j'ai dit, OK, ben, je vais le sortir en Monday, tu sais, quand il va. C'est plus personnellement, mais il faut que c'est un de mes to-do list, faut que je complète, là. Qu'est-ce qui est plus dur? Être dans la maison, là, ou être pogné dans la maison de Big Brother, ou aller faire la route, revenir la nuit, se coucher après un match de foot? Ah, la route. Ben, en fait, les deux, c'est facile, mais la route, je trouve que c'est plus chiant parce que je vais te le dire tout de suite, là. J'ai fait Big Brother au difficile, comme on dit, avec le salaire que tu payé par semaine, tu peux pas chialer. Je veux dire, honnêtement, là, oui, je suis d'accord. Tu touches pas à cet argent-là, hein? Tu touches pas à cet argent-là, c'est ça que les gens comprennent pas. C'est ça. Ben, en général, non, je touche pas à cet argent-là, mais, tu sais, c'est l'affaire, oui, c'est difficile d'être dans une maison, d'être filmé 24 heures sur 24. Je l'ai vécu 5 semaines, puis c'est pas facile, je diminue aucunement le monde qui ont trouvé ça difficile, c'est juste, faut quand même voir qu'il y a des affaires pires que ça dans la vie, puis c'est une des choses,
comme, hey, être payé dans une maison à juste s'entraîner, manger, puis parler d'un jeu humain stratégique, là. Ouais. Tu sais, c'est une belle chance que n'importe qui aimerait ça avoir. Fait que n'importe quoi d'autre. Moi, j'étais dans la maison, puis j'étais comme, mon Dieu, je peux rester là des mois, continuer à me payer, puis me redonner de l'argent, puis m'entraîner. Je suis au paradis ici, là. Parce que moi, je sais c'est quoi la paye, OK? Parce que on m'a demandé 2 années de suite. J'ai dit non, 2 années de suite, OK? Mais là, yo! T'étais malade, Attends, mais là, toi! T'es malade! Comment ça? Non. Non, OK? Je vais pas dans une maison avec d'autres gens. That's number one, OK? That's number one. Puis les caméras roulent T'as tout pas le fait temps. assez de canjo. T'as pas fait assez de canjo. J'en ai fait man. 0. C'est ça qui se passe. Et attends, mais tu sais la paye, puis tu veux même pas y aller? Je te jure, Vic. J'ai dit... Ben, ça, c'est un breaking news. Moi, j'ai dit non 2 années de suite. Oh my God. Yeah. Mais parce que moi, comme je te dis, je suis très... tu sais, moi, j'ai besoin de sortir, puis de voir des gens, puis what's up, voir des games. J'ai besoin d'avoir le contact avec la vie extérieure. J'ai besoin d'écouter ma petite lutte le lundi, Monday Night Raw. Tu sais, j'ai comme mes petits besoins. Ben, c'est ça. T'as tes petites affaires. Puis la beauté dans cette affaire-là, c'est que tes petites affaires, tu contrôles ça. Puis ça va être ça pendant combien de temps, le reste de ta vie? Puis pendant un court moment de 13 semaines, tu te rends jusqu'à la fin, t'as quelque chose qui va te sortir de ta routine, qui va sortir de ta zone de confort, mais que tu pourras jamais revivre ça. Puis au contraire, ça a été une expérience. Puis n'importe qui va là-bas, à moins que, tu sais, je vais pas nommer de nom, ça va aider ta carrière. 100%. Fait que, moi, puis t'as la personnalité facile pour faire ça, là. Bro. Je me fais éliminer en premier, OK? Je suis trop naïf. OK? Puis 2, je veux pas que ma mère, elle me régulate après. Parce qu'elle va vu la télé. Moi aussi, c'était ma grosse inquiétude. J'ai comme, maman, c'est Non, mais c'est vrai, c'est ce que j'allais te poser. Est-ce que tu t'es en dedans, puis là, tu fais une coupe de moves, puis là, tu fais comme, God damn, shit, mon monde regarde. Ben moi, je te dis, là, il n'y a pas un moment que j'ai... Tu sais, tu oublies les caméras, mais j'ai été conscient de juste tout ce que j'ai dit. Je me suis dit, il n'y a aucune chance. Mais je me connais personnellement. Je sais quel type de personne que je suis, puis moi, je niaise, je parle, mais je parle jamais en mal vraiment de monde. Puis les jokes que je fais, c'est des jokes vulgaires, mais tu sais, ils peuvent pas mettre ça à la TV. Fait que c'est jamais en mal. Fait que je savais que j'étais chill, j'étais comme dans un gros cercle où c'est que, tu sais, toutes les jokes de cul que je fais vont pas passer. J'exagère les jokes de cul, évidemment. Mais tu sais, toutes les jokes osées que je fais vont pas passer. Puis le reste, la personne que je suis, tu sais, je fais pas de trouble. Je dis qu'est-ce que j'en pense. Puis je dis les choses comme qu'il y en est. Puis comme tu sais, j'étais pas stressé, puis je pense pas que j'ai tant mal paru. La seule affaire, non, t'as bien paru. Il y a eu juste un moment aussi, évidemment, que le monde n'a pas été content que j'ai sorti Carl, mais à part de ça, je veux dire, c'est plus le choix stratégique que d'autres choses. Les gens te parlent plus de quoi en ce moment? Mettons, semaine du 12 septembre, les Alouettes ou Big Brother? Les deux, vraiment les deux encore. Les deux, OK, c'est bon, ça, c'est bon. Parce que c'est grâce à Big Brother que je pense que j'ai autant de visibilité avec les Alouettes. Ouais. Parce que beaucoup de personnes comme moi, je t'ai vu à Big Brother, mais j'aime full le sport. Évidemment, il y a une petite communauté que c'est juste le football qui me connaît. Ouais. Récemment, j'étais dans la rue, puis quelqu'un m'a arrêté, puis il m'a dit « Ah, t'es joueur des Alouettes. » Puis c'est la première fois, normalement, dans la rue, si on m'arrête, c'est plus de Big Brother. Ouais. Mais fait que c'est comme c'est ça, c'est un tremplin, les deux s'entraident. Comme le fait d'être un joueur des Alouettes a permis d'être une personnalité, parce que ça dit c'est pas Big Brother célébrité, c'est pas des célébrités, c'est des personnalités. Fait que tu sais, une personnalité, j'étais un joueur de football. Fait que ça m'a aidé à rentrer dans Big Brother. Puis après ça m'a fait le tremplin pour OK, on va aller le voir jouer aux Alouettes. Ouais, mais... Là, j'ai plus de visibilité avec les Alouettes grâce à ça. Fait que tu sais, c'est comme les deux m'ont aidé à monter là-dedans. Mais sans rentrer dans le détail, j'espère qu'ils te leur donnent, les Alouettes, parce que tu put butts in the seats. Parce qu'il y a des gens, moi je sais, il y a des gens qui n'écoutent pas le sport, qui n'écoutent pas les Alouettes, qui ont vu, mettons, photo de toi, Lisanne, Richard, Vachon, Martin. Là, ils sont comme, yo, c'est le gars de Big Brother, je vais aller le voir jouer, happening. Tu mets des butts in the seats, bro. Puis il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent dire ça, surtout défensivement. Ouais, non, mais non, j'ai pas un code sur la gate. Non, je sais que t'as pas de code sur la gate, mais j'espère qu'ils savent.
Juste le répéter, parce que je sais qu'ils vont écouter le podcast. Je sais qu'ils vont écouter le podcast. Non, ils savent. Tous les podcasts que je fais, les organisations l'écoutent parce qu'ils savent qu'on peut mettre le feu, là. Mais non, on n'a pas mis de feu, on est bon. Mais j'espère qu'ils savent à quel point t'es un élément important, non seulement dans la communauté, mais pour l'équipe sur le terrain aussi. Puis yo, man, mad respect pour ce que t'as accompli, man. Tu fais des belles choses depuis back in the days. Bon, ça t'a pris 3 ans à répondre à mon DM, but that's okay. That's okay. That's okay. T'as écrit dans le pire moment, je te le jure. Ça, là, cette journée-là est encore inscrit dans ma mémoire. J'ai eu 2500 followers en une soirée ou une ou 2 soirées. J'ai eu une centaine, si pas plus, de messages. Ça, c'était du monde que je connaissais. Là, t'as tous les messages indésirables quand tu blue check que je réalise. Fait que j'ai tellement eu, c'était juste, même encore aujourd'hui, je pense que je réalise, Chris, j'ai jamais répondu à cette personne-là. Mais tu m'as tellement fait rire, mon gars. Genre, j'étais comme, what the fuck? J'ai comme... Ah, ben oui. Oh, man. Mais ouais, 100%, man. Keep doing your thing. Puis là, les seuls chandails des Alouettes que j'ai, c'est Raphaël, KR21 m'ont fait un chandail. J'ai numéro 2, Johnny Manziel, mais là, je vais rajouter numéro 24, franchise. J'ai écrit franchise en arrière. Okay. Yeah. Moi, je suis l'imbécile qui a acheté le chandail de Johnny Manziel à son premier match avec les Alouettes. Premier match, j'ai acheté des billets full price. J'ai payé, bro. Je paye jamais. Ben, je paye souvent, mais je paye jamais d'habitude. J'ai payé, je suis allé à la gate guichet. Day of the game. J'ai pris les billets, ligne de 50. $175 chaque. Cool, hein? Oui. J'ai été au shop. Ils m'ont donné mon chandail de Johnny Manziel. J'ai mis le chandail sur moi, bro. Ah, il va pas à Big Brother, finalement. J'ai dit, moi, je suis un imbécile, moi. T'étais-tu là dans l'air de Johnny Manziel? Non, hein, c'était avant que t'arrives. Non, c'est avant. C'est 2016, 2017? Ouais. Y a-tu encore des résidus de Johnny Manziel dans le vestiaire? Ben oui, non, mais ça vient de terminer, là. Hey, on a vendu l'avenir des Alouettes pour ce choix-là, là. C'est fou. Mais tu sais, je dis... L'affaire, c'est que, tu sais, oui, Johnny Manziel, c'était quoi? C'est Manziel Football, c'est quoi? Johnny Football. Johnny Football, tu sais, Heisman Trophy, tout. Ouais. Mais quand j'ai parlé au gars à l'interne, des joueurs qui le connaissaient, puis qu'est-ce qu'il faisait durant les pratiques, puis qu'est-ce qu'il faisait durant son temps libre, personne censé aurait fait cette chose-là. Tout le monde savait que c'était fini pour lui, là. C'est ça. Je disais, voilà. Exact. Je vais pas dire qui m'a dit, mais j'avais chanté à Johnny Manziel. Et puis, à la fin de la game, je suis pissed. Là, moi, je connaissais une couple de boys dans ce temps-là. Puis, il y en a un joueur X que je nommerai pas. Le genre va regarder, il va regarder. If you only knew Kev. Et il est parti. J'ai dit, that's my dog. Puis après ça, on s'est parlé. Puis j'ai fait, OK, je vais prendre le chandail, je vais le mettre dans le vestiaire. Puis il sort ça. Mais yo, le prochain chandail, c'est toi, for sure. Puis on va mettre franchise en arrière. Puis mad respect, qu'est-ce que tu fais. Merci d'être venu sur le podcast. Puis continue à ball out comme que tu fais en ce moment, bro. Ah, c'est bien apprécié. Merci à toi aussi de l'opportunité après 3 ans que j'ai t'écrit tous les jours à venir. Puis tu m'ignores. Mais... That's my dog, man. That's my dog. J'ai hâte qu'on se voit en vrai. Wow, quel beau pod, hein? Quel beau pod, Marc. Puis bon, je veux juste prendre 2 secondes pour donner mes condoléances à Marc, parce que bon, quand le podcast est sorti, ça fait plusieurs semaines. Ben, quand le podcast est sorti, c'est après bon le décès de sa maman. Donc je voulais juste y dire yo, mes condoléances, Big Dog, puis je t'aime. Je te prends dans mes bras à distance, puis bon, qu'on a enregistré le podcast, ça fait maintenant quelques semaines, même plusieurs semaines, donc je voulais juste vraiment prendre le temps de lui offrir mes plus sincères condoléances, puis de dire yo, n'importe quand t'es là, n'importe quand t'as besoin de moi, je suis là. I love you, Big Dog. T'es vraiment une inspiration pour beaucoup de gens, autant les plus jeunes que les plus vieux. T'es spécial à avoir joué sur le terrain, mais t'es aussi spécial à hang out sur le sideline avec, puis puis ça, c'est de ce que tes coéquipiers me disent de toi. Moi, j'ai pas encore eu la chance de hang out avec toi, mais j'entends que des bonnes choses sur toi, Big Dog, puis j'attends juste le moment que la saison finit, qu'on aille prendre une bonne bière, puis qu'on aille juste shoot des shit comme 2 boys, là, comme 2 gars qui trippent sur le football, qui trippent sur le football Kev, qui trippent sur le football de la Ligue canadienne,
puis qui en mange. Donc, t'en manges, on est là avec toi, on te supporte. Puis comme j'ai dit sur le pod, le 24 Reason, le chandail 24 est commandé. Ma soeur, elle travaille aux Alouettes. Puis j'ai déjà dit, la prochaine fois que tu vas au stade, assure-toi de me commander un 24 Reason, un franchise 24 pour aimer. So pour my boy, my man 24. So, hey, encore une fois, je t'aime, Big Dog. Je suis fier de toi. Puis on est là avec toi. Le Québec en entier est là avec toi. Puis en tout cas, la communauté sans restriction l'est. Encore une fois, merci à TELUS pour nous offrir l'opportunité de pouvoir faire cette série-là sur les Alouettes de Montréal, de découvrir des bonnes personnes, parce qu'il y en a des bonnes personnes dans cette équipe-là, puis je vous dis, ce n'est que le début de quelque chose de grand qu'on peut construire. Donc, continuons à travailler fort pour essayer de découvrir nos athlètes d'ici, qui nous représentent bien sur la scène nationale, puis de continuer à se présenter au stade, à acheter le gear, à acheter le nom derrière le chandail, de leur écrire des bons messages positifs sur les réseaux sociaux. C'est ce genre de trucs-là qu'on essaie de construire avec Sans Restriction. C'est pas juste de dire yo, on écoute un podcast puis c'est fini. C'est vraiment un way of doing things, tu sais. Puis je pense qu'on depuis 2 ans maintenant, on le fait bien. Puis on va continuer à le faire, puis continuer à être aussi important, inspirant, impliqué, être de bonne foi. Motivant, so continue à être là, man. Puis encore une fois, aimer, I love you. Je vous aime, les gens du pod. Merci TELUS, merci Bruno, partenaire du pod, qui travaille comme un défoncé. Bruno, love you, man, love you. Je te prends dans mes bras, love you. Puis merci à Mathieu Brutus pour la musique. Puis hey, gotta stay positive, baby. Let's go, baby.